est-ce que tu as marché sur la parole? C'est pas dit pasteur, Jésus, c'est ton âme et c'est le jugement. Alors quand tu dois mettre des choses en pratique sur la terre, vérifie, c'est écrit, c'est tout. Jésus met le service quoi? Que ce livre, la loi ne se met pas ta bouche. Mais c'est pas simplement en fait d'agir selon tout ce qui est écrit. Car c'est dans cela que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. La réussite n'est rien d'autre que la garantie du salut. Succès dans l'entreprise, c'est l'entrepreneuriat. Tout ce que tu fais, c'est deux choses ensemble. Mais quand tu mets en pratique. Alléluia. Amen. Je suis vite allé, on y va. Amen. D'abord, le ministère, le jeûne et la prière. Est-ce que quand on fait un jeûne, on peut l'atteindre? Je vais vous démontrer quand la prière, attends le jeûne, tout le reste, ça concourt au ministère. Un bon ministère spirituel, il y a un enfant de Dieu qui est choisi, une femme, une jeune femme pour être puissante dans l'onction. Oui, non, écoute, ne sois pas. Je ne dis pas que tu as mes soeurs, tu n'es pas un instrument de plaisir. Non, non, quand tu es un instrument de plaisir à la maison, tu es une malédiction. C'est à la maison, tu es comme une poupée pour te marier, mais toi, on doit te délivrer 10 fois, tu es roi. Dieu n'a pas créé une poupée, il a créé une aide pour l'homme. Alors quand tu es sur la terre, sois une femme faite, une complémentarité avec l'homme. Sur le plan spirituel, il y a tout nouveau. Quand elle est dehors, c'est toi qui es la reine. Tu mets feu à ma mort. Les causes sur les autres, quand elles sont dehors, quand les gars sont détruits ton mari, ben elle va faire devant lui. Et tu es là, les femmes de prière, tu es là, tu es là, tu es là. Yeah, là tu es. Maintenant ton mari, tu n'aurais pas rentré, il est 22h, 23h. Toi, c'est de l'autre intérêt si tu es concentré. Ou de jeûner, de prier, de briser tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, d'écouter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, à chaque moment, il t'oriente. Il est entré après toi. Il est tombé dans la main du sorcier. Ou bien l'enveloppé par le démon, tu ne sais pas. Mais comme tu n'as pas beaucoup prié, pour toi c'est télévision. Hey, ma tout viens. Il dit quand même, la partie ne va pas bien. Il a dit quoi? J'étais pas là. Oh, mon Seigneur. Mais sois délivré. Il appelle le nom du Seigneur dessus. Oh, où est le plan du Seigneur qui est là? Où est la volonté de Dieu qui est dedans? Et puis tu prends, tu dis Seigneur. Mais tellement tu es possédé. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a une manière de marcher. Il y a une organisation spirituelle pour toi. Quand tu es jeune fille ou tu es femme, quand tu es à la maison, il y a une onction qui doit tourner ta vie, ton foyer, ta maison. Quand le jeune n'est pas là, prière. Non, lit. Maintenant, c'est comme une fille, tu es là, oh, les jeunes prières, les jeunes filles, c'est le stade. Vous allez compris. Foyer de maintenant, la vie de maintenant. C'est pas, non. Il y a le temps d'en liquider ton mari, d'en liquider ta femme. Acte 13, 1-3, rapidement. Acte 13, 1-3. Maman Godé, Prends Luc 2, c'est 36 à 37. Alors vite, on va vite, c'est 4 versets. Est-ce qu'on doit gêner par le ministère? C'est-à-dire, pendant le ministère même là, c'est toi gêner. C'est-à-dire, pendant que tu exerces le ministère spirituel là, tu es converti, Jésus t'a sauvé, oui, tu es baptisé. Est-ce que tu dois exercer le jeûne, la prière? On voit. Luc 2, 36 à 37, Acte 1-3. On se lève pour nourrir les coutumes et le respect pour la parole de Dieu. Acte 13, à partir du verset 1 à 3, je n'approche avec respect et considération. Vas-y, rapidement. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait déjà des prophètes et des docteurs. C'est pas des mots définis, c'était déjà Marche. Barnabas, Simeon, appelé Niger, Litsus, de Cyrène, oui, Manahem, qui avait été élevé, avec Hérode, oui, le tétrarque, oui, et Saul. Pendant qu'il servait le Seigneur. On n'a pas dit que c'était un païen. On n'a pas dit que Dieu n'allait à l'église. La Bible, pendant qu'il servait le Seigneur. C'est vraiment écouter les prédications et les prédications, écouter, aller voir la base. Au lieu de nous parler avant, il faut aller à l'église, on dit n'importe quoi. Au lieu de toi et moi, on sait lire, on sait écrire.
Quand tu consacres, tu laisses pas ce que la personne a dit, mais tu vérifies pas écrit. Parce qu'il s'agit de ton âme. On ne fait pas ça deux fois, c'est une seule fois. Quand tu as perdu, tu as perdu. Donc il faut veiller sur ton âme par les écritures écrites. Là, quand tu arrives devant Dieu, pour Seigneur, le jour d'après, il m'a blagué, mais c'est toi-même qui as écrit, il m'a blagué, il a écrit. Donc mon Dieu doit appuyer toi. Mais quand tu vas demander, tu vas dire, il y a des parents qui à l'école là. Quand tu es parents à l'école, tu vas apprendre là. Marche! Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère, oui, marche! Et qu'il jeûnait. Il jeûnait. Marche! Le Saint-Esprit dit. C'est pendant qu'il servait le Seigneur. La Bible dit pas pendant l'apprenti. Quand tu as un enfant, il faut gêner. Les enfants disent, mais il faut les faire mater. Comme un enfant dit, c'est le matin, il court après gamin. Mais ça, c'est pas un enfant de Dieu, ça. Un enfant de Dieu, ça ne fait pas ça. Tous les cabadons du marché, tu les connais. Dieu connaît le programme. Là, il y a poisson chaud, là, il y a poisson thon, là, il y a poisson blanc, là, il y a poisson carré. Qui fait grand poisson, qui fait petit, qui va dire là. Mais toi, tu as un problème, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Donc, tu l'as là. C'est gamin de lui manger. Toi-même, tu as besoin de délivrance. Comment tu peux ne pas être attaqué? Tu n'es pas une vie spirituellement attaquée, non. Et tu n'es pas le ministère de tous les enfants de l'Éternel. Donne-nous ce que le pasteur qui a dit. Les enfants de l'Éternel, quand ils gênent, ce n'est pas pour les pasteurs. Ah, mais là, marche! Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et c'est dans le jeûne que Dieu détermine réellement la consécration de chaque personne. Quelle grâce qu'il a mis sur ta vie. Et comment il va t'utiliser puissamment. Et dans la consécration, plus tu avances en consécration, plus tu te lèves davantage. C'est bon. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Comme les princes et les princesses, vous l'êtes. Dans le sang de Jésus-Christ. Donc, un jour de jeûne où tu te présentes à Dieu, tu te mets entre les mains. Nous sommes une terre de guerre. Il faut veiller sur toi. Et on te dit non, il ne faut pas gêner. Il faut seulement manger. Tu as tout accompli. Ah non, tellement la salade ne plaît pas exactement manger. Donc, elle se lève sur les toits. Il met 5 ventes, on met 4 d'eau. Quand tu vois maintenant un pasteur qui était court avant, les deux ronds, le pudding. Tous les prédicateurs, ils les mangent. Parce que lui, on ne gêne plus. Un servant de Dieu qui était bien avant, elle aimait prier. Quand elle a entendu cette révélation témoignale, là, elle a été gênée. Quand elle est maintenant, elle est devenue comme Bambam Bigolo. On n'arriverait plus. C'est quelqu'un qui l'a fait avant, elle gênait, prière, elle fait 143. Elle peut même pas l'évangéliser. Avant, où est ça? Et toi, quand tu assises, c'est vraiment que tu es en train de t'étouffer. Pourquoi? Parce que tu as trop mal. Il y a une période où Dieu lui dépose un temps de ta délivrance. Il y en a qui sont avant, ils ne vont pas gêner. Il y en a qui ont des gênés, il y a des pasteurs. Arrivé à manger, ils mangent. Mais quand tu fais ça, tu fais aller. Moi, c'est quelle lutte pour aller au ciel? Le passeport, là, il est individuel, il n'est pas collectif. Quand tu sois pasteur, même que tu sois quoi, le pasteur a son passeport et son enfant a son passeport. Non, il n'y a pas de collectivité. Chacun paye son ticket pour aller au ciel. Alors, si toi tu crois qu'on te dit qu'il faut gêner pour que ton âme soit sauvée, et quand tu ne peux pas gêner, prier, et que tu te mets dans la spéculation, à mettre des illusions, tu te condamnes toi-même. Et au gêner, il y en a beaucoup dans les églises. Les gens n'aiment pas beaucoup gêner. Non, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas tuer la chair. Ça veut dire que spirituellement, les choses arrivent. Ils sont de produire à l'église. Pasteur, hey, prophète Oida, c'est mon oreille raté. Hier, c'était matin. Mon Dieu, Dieu a fait son oreille de raté. Et je me suis réveillé vite. Combien de temps ça va durer? Tu es quel genre de femme, quel genre d'homme? Donc, quand tu es une personne spirituelle, quelque chose se passe. D'abord, toi-même, tu prends le dessus. Si le pasteur va t'aider, mais toi-même, commence le combat. Mais maintenant, depuis 10 ans, ils sont tous des bébés spirituels. Ils ne jamais grandi. Ils aiment la belle vie. Ça ne peut pas avancer le diable. Dans le ministère, pendant qu'il est dans le ministère, il fait le ministère, Dieu dit maintenant Paul et Barnabas, ils travaillent déjà. Plus tu travailles avec le Seigneur, plus tu te regardes. Même dans le spirituel, il y a son CP1. Dans le spirituel, il y a son CP2. Oui, il y a son CM2, il y a son baccalauréat. Dieu le dit. Et plus tu évolues à Dieu, plus tu te consacres, plus tu es niveau plus haut. L'évolution n'était pas le nombre de personnes. Sinon, Samuel, elle a un nombre de personnes. Samuel n'est pas une église. Il n'était pas un homme de ceux qui faisaient des trucs à mesure, mais une chose qu'il faisait. Quand il arrive en Israël, tout Israël tremble. Élisée, lui prie sur les morts.
Mais quand la femme de Samuel l'a poursuivi, il a voulu pendant des nuits et des jours. Or, au temps de Samuel, personne ne peut poursuivre Samuel. Pourtant, les deux hommes là, prophètes, qui étaient donc le feu, puissance, qui délivraient les questions, ils sont morts. L'onction ne se trouve pas ce qu'on fait matériellement. L'onction maîtrise le monde spirituel pour que les ténèbres reculent et que la lumière soit. Vous voyez la vie. Je lis la parole de Dieu, le livre de Luc 2, Oui. chapitre 2, Oui. verset 36. Marche. Il avait aussi une prophétesse Anne. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas fait dire, ouais, même c'est les hommes de Dieu, c'est mon Dieu. Tu qui ont dit soyez, tu l'appelles de Dieu. Tu es là ce matin, tu l'appelles de sa vie. Il sait que Dieu t'appelle depuis longtemps, il te révèle à toi. Mais tu as des problèmes, tu n'arrives même pas à gérer. Toi-même, tu n'aimes pas gérer, c'est pour manger seulement. Et ça, vraiment, je ne peux pas accepter ça. Si tu dois attaquer, je lis. Écoutez, tu ne peux pas lier. Au début, c'est toi-même qui es lié. Dieu me dit ce matin, il y a beaucoup de servants de Dieu sur la salle. Et bien, le Dieu, c'était Dieu. Mais la vie de consécration pour tuer la chair, elle ne veut pas. Mais il veut avoir la victoire. Écoutez, c'est pas comme ça se passe. C'est pas il n'y a pas de victoire. Alors les sorciers se manifestent auprès de nous partout pour les détruire. Foutre ça. Une sorcière qui va changer, chicote ça. Mais elle est à nu au nom de Jésus-Christ. J'aime la sorcière pour qu'elle change. Mais je n'aime pas la sorcellerie. Tu veux changer pour venir à Christ, ok. Mais tu es sorcière, tu dis oui, tu es dans l'église de Dieu, tu fais le colonie. Une diarrhée chronique, tu vas chier ici pendant 4 jours, ça ne ramène pas. Quand tu as quitté là, tu as pu attaquer devant Dieu. Au nom de Jésus, ça va lui donner. Sois vaincu au nom de Dieu. Marche. Fille de Phanuel, Marche. de la tribu d'Azer. Vas-y. Elle était fort avancée en âge. Et vous, écoutez, elle était fort avancée en âge. Et elle avait... Ma fille, doucement. Tu vois, des fois, les gens, ils sont très jeunes, mais les jeunes ne se chassaient pas à Dieu. La Bible dit qu'elle était fort avancée en âge. C'est-à-dire, elle a âgé. Quand on dit fort avancée en âge, c'est 70 ans par là-bas. Mais écoutez la suite, marche. Et elle avait reçu 7 ans avec son mari. Elle est restée 7 ans avec son mari, après. Depuis sa virginité. Restée vierge. Il y avait le contact, il faut bien dire. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Voilà. Et elle servait Dieu nuit et jour. Voilà. C'est vrai que tu comprends la chose. Voici ma fille. Et dans la prière. Acclamez cette parole. Elle va te prendre ma fille. Vas-y. Il avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Vous comprenez? Elle ne quittait pas. Il a mis un peu pour faire grâce. Dieu l'a augmenté. Marche. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alors, est-ce que ça peut mentir par rapport à ça? 84 ans. Il m'a commis pour 100 ans. Et qui a 84 ici? Et qui a 84 ici? Alors. Il y a trop gêné. Il y en a non, je ne peux plus gêner par exemple, mon enfant, il y a plein. Mieux que courir dans le jeûne. Et quel bruit pour en faire? Comment tu mets dans le jeûne, tu vas au ciel. Mais tu meurs en grossissant, ou la chair aussi, la chair, toi-même, où tu vas en faire. Au départ, c'est ça dans le niveau. On dit non, on ne peut pas gêner parce qu'on a collé parti, colomé, qu'on a tout. Quand on gêne, on fait mal. On dit à Dieu, faut là, il faut arrêter ça, il faut qu'on gêne. Il faut qu'on gêne, s'il te plaît. La Bible dit que le règne de Dieu appartient à ceux qui sont violents.
Tu n'es pas une personne violente spirituellement, tu n'y t'entreras pas. Les gens sont fait briser ton orgueil, ton arrogance, briser ton être pour te reconstruire dans le sang de Jésus-Christ. À 84 ans, elle s'est née puis j'ai une prophétesse. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Si quelqu'un veut dire quelque chose, moi je il était écrit, telle fois ce qu'elle faisait. Elle a le Saint-Esprit. Mais elle jeûnait bien. Et elle s'est battue continuellement. J'ai vu un test du Nouveau Testament. Il n'y a plus encore un verset dans ce testament. Pour dire que le Dieu disait, le même hier, aujourd'hui, éternel, il ne cherche pas, tu es assis là. Chaque événement, tu as un jour de jeûne. Et chaque mois, chaque événement, il y a 3 jours où tu consacres à l'éternel. Chaque mois qui vient, c'est un marathon. On ne sait pas chaque mois est doté de quoi. Mais dans ta prière, tu enlèves ce qui est mauvais, tu dis, Seigneur, prends ce qui est bon pour moi. Il reste ma famille. Il y en a quand les mois viennent, ils s'en foutent de ça. Vous avez les démons partout, toi t'en fous ces choses-là. Mais comment tu vas avoir une meilleure vie si déjà tu es vécu par ton raisonnement et ta manière de voir les choses? Et quand le Dieu aux jeunes aujourd'hui, il se cache pour un paradis. Il y a des gens qui tu vois, ils regardent ça. Tu dis que tu dis, le temps de jeûner, tu viens à l'église. Ils sont regardés jeûner, et un soir, ça a mangé. Quand il finit de manger, elle est sur sa bouche. Mais pour les voir, tu es dans l'église. Quelqu'un vient l'église. Il y a des gens qui sont là. Tu vois, je suis là, puis derrière. Papa, tu es là. Il faut que tu te gênes la fatigue. Ok, quelqu'un est marié. Oh, moi je te dis bien. Quel comme ça là? C'est comme tu te moques du Seigneur. Moi aussi, je dis, ah, ça va, ah, le jeûne là, ça va aller ça. Et puis il fortifie. Oui, comme tu vois son ciel, le jeûne, continue ta sorcellerie. Un truc tu fais pour te délivrer, un truc tu fais pour que la nation soit libérée, tu t'as mangé en cas, tu fais du mal à qui? Une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Tout le monde est serviteur, servant de Dieu. Tout le monde est appelé. Allez partout dans le monde, faire des nations derrière. Il n'y a pas le nom de quelqu'un qui est rétréci. Tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu montre ce qui est là, vous-même doit gêner. Allons-y. Psaume 69, 10. Il y a le jeûne même de l'âme. Le jeûne va plus loin. L'âme gêne, la chair gêne. La chair gêne en se séparant de la nourriture. L'âme aussi doit gêner. Je devais dire continue. Ça va? Tu vois? Le Dieu. Hein? Je ne sais pas le Dieu, tu as des petits frères. Comme frère, ça prier, maintenant je te dis. Oh, c'est. Oh, maintenant, Dieu fidèle. Et pendant qu'on prêche, il faut mettre un petit peu sur. C'est suffisant pour que Dieu te restaure. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose de grave. On a appris question sur la passe des choses. Amen. Vas-y, mets seulement ta main dessus. Oui, allons-y. Qui a trouvé ça? Celui-là qui a trouvé rapidement? Oui, vas-y, 10. Écoutez. Psaume 103, 10. Mais ceux qui cherchent à monter la vie, ils vont dans la profondeur de la terre. Psaume 69, 10. Psaume 109, 10. Car le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Marche. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. C'est-à-dire quand tu jeûnes, quand tu verses des larmes, tu jeûnes, l'opprobre, c'est qu'il y a le combat. Il y a un côté quand tu jeûnes, il n'y a pas de combat. C'est là mais le vrai combat commence. C'est comme si ce que j'ai préparé dans 2 ans, dans 4 ans, comme toi là. Je suis en train de déprogrammer ça. Donc les démons qui étaient devant toi, qui t'attendaient dans le piège, tout d'un coup, ils viennent te combattre pour que tu arrêtes. C'est pourquoi? Ils savent que tu es en train de nettoyer ton vivant par le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur pour la soirée. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Oui. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Oui. Et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Oui. Ça veut dire que dans le jeûne, il y a un combat qui se mène. Et quand l'âme gêne, la colère, les rancunes,
tu fais taire tout ça. C'est le gène de l'âme, ça. L'animosité, l'impureté, la corruption. C'est-à-dire que les pensées impures, les sentiments de pulsation démoniaque, tu es là pour que tu penses à aller avec quelqu'un des yeux malins. Pendant que tu n'as pas de gène. Ces sentiments, tu les fais taire. Ça, c'est le gène de l'âme. En fait, dans le gène de l'âme, il y a cette purification qui est manifeste. Oh, donnez quelque chose aux enfants là. Il fut arrivé près de la foule. Oui. Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Oui, écoutez bien. Et dit, Il dit quoi? Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Aie pitié de mon fils, Oui. qui est lunatique Oui. et qui souffre cruellement. Marche. Il tombe souvent dans le feu Il tombe souvent dans le feu. et souvent dans l'eau. Et souvent dans l'eau. Je l'amenai à tes disciples Je l'amenais à tes disciples. et ils n'ont pas pu le guérir. Vous comprenez? Je l'amenais à tes disciples. C'est l'homme qui dit à Jésus. Je n'ai pas comme moi. Regardez cette partie de la prédication. Beaucoup de responsables à l'église, ils ont des éléments très simples. Ils ont dit quelque chose aujourd'hui. Ils ont nouveau pour vous. Vous pouvez comprendre dans ça qu'il y a une prise de conscience du avoir. L'homme est venu dire à Jésus, j'amènerai mon fils malade à tes disciples, mais Ils n'ont pas pu le guérir. ils n'ont pas pu. Jésus est là en ciel et noces. Son morceau couvre le ciel, il est Dieu. Mais les disciples ont allé chez Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Maintenant, pourquoi ils ont échoué? Vas-y. Race incrédule et perverse. Jésus maintenant va arrêter ses disciples. Race incrédule et perverse. Il ne parle pas au témoin, il parle à ses disciples. Race incrédule et perverse. Au lieu, tu peux dire c'est un fils. Eh, le vieux, il te laisse pas dire, mais il faut ça. Non, non, c'est quoi? Mais on te dit ça pour que ton orgueil soit brisé. Amen. Mais pour que tu saches. Race incrédule et perverse. Pourquoi? Répondit Jésus. Hein? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand? Je suis d'accord avec vous. Marche. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il dit ça, jusqu'à quand? Il était fatigué d'avoir des disciples qui ne comprendraient rien. Qui ne veulent pas faire les choses sur le Saint-Esprit. Qui sèment la rébellion. C'est Jésus qui parle. Mais il va dire quoi? Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Vas-y. Jésus parla sévèrement aux démons Il parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. qui sortent du jeune. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Maintenant, c'est parole. Maintenant, la suite arrive. La suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On arrive. Marche. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Ils vont venir là pour dire, ah, forcément, un tour, on a prié, mais on ne peut pas. Pour nous, toi, le maître, tu es nous. Toi, l'onction principale, tu es nous. On a échoué. Ils vont demander. Ils vont dire quoi? Et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Oui. C'est à cause de votre incrédulité. Vous comprenez? Leur dit Jésus. Tout le monde ne comprend pas bien. C'est à cause. Aujourd'hui, on remarque, on dit, il y a plein d'églises. Ce qui fait le chef de beaucoup de pasteurs. Ils sont dans les églises. Les démons, ils n'ont plus l'église dans l'abondance. Mais la couverture est noire. Comment un musicien sorcier assis à tel pays-là, il traconne le pays partout au fur et à mesure. On dit on a l'onction. Il faut voir la révélation. Non, il voit chez l'autre, il voit casser l'homme. Mais c'est pas où la démon, la colonne se trouve. Oh. C'est un Dieu, c'est dans le secret de Bishop. Il dit non. Il dit à Dieu, le Dieu t'a montré que réellement, la colonne va être délivrée. Et puis ça, comme ça. Et que je dois dire à ton peuple. Et qu'en même temps, ton peuple fera mesure. Il fera mesure. Je sais que réellement que je suis un vrai prophète. Simplement, la maman, il ne me voit pas. Il ne me trouve pas bien. Parce que tu suis ce prophète qui te l'envoie, c'est pour la délivrance de la nation du pays. Amen. Non, là, on est beaucoup ici encore, sinon on comprend rien. Quand ton peuple souffre ici, on prend un enfant de Dieu souvent, ça fait une chouille. Il y en a dans un bras cuisse sur son grillé sans manger. Pendant que les hommes de Dieu sont là. Je me mets dedans. Donc, qu'est-ce qui réellement se passe dans ton pays, Seigneur? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est tellement Dieu le donne les titres, il dit moi, je ne prenais pas les titres, Seigneur. Parce que moi, quand je regarde, je ne vois, non, je ne sais pas quoi arriver. Pour le moyen de serviteurs, quand tu as délivré la Côte d'Ivoire, où tu me donnes les secrets de la délivrance de la Côte d'Ivoire, c'est que réellement, tu m'as oué. Amen. Mais il fallait prier pour quelqu'un donner une petite révélation, ne fait pas de moins extraordinaire. Ça, c'est rien, ça. Voilà.
vient la sauce dans viande. C'est la même parole là. Mais quand ils vont délivrer le pays en paix, où les enfants de Dieu sont livrés de la captivité, ça c'est quelque chose de nouveau. Amen. Alors, Jésus va dire à ses disciples, reprends la partie là. C'est à cause de votre incrédulité. Oui. Le dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Il dit, mais je vous le dis. Quand Jésus dit, il y a des parties, je vous le dis en vérité. C'est-à-dire que c'est un décret qui signe. Quand je dis les parties, je lui dis en vérité, c'est un décret qui dépôt. Tu dis ça. Quel que soit ton bishop, magnon, ton quoi, tu peux jamais enlever ça. Il dit quoi? Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé. Mais comment qu'il y a des gens qui marchent avec Jésus qui a la chair, il va leur dire si vous avez de la foi. C'est choquant, non? C'est choquant, non? Voilà. C'est-à-dire qu'ils marchaient sur les gens qui ont l'église, ils n'ont plus la foi en Christ. Ils viennent par commercialisation. Ils viennent par sentiment ou ils viennent par atmosphère. Pas de l'habitude de venir, ils vont venir partir, ils n'ont rien à faire à la maison. Mais la véritable foi réellement, qui les amène à se sacrifier pour Dieu et son royaume là, c'est le plan de Dieu. Si vous avez, vas-y. Vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Oui. Et elle se transporterait. Marche. Rien de vous serait impossible. Marche. Mais cette sorte de démon, là, ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Ça veut dire qu'il y a des démons là. Si tu pas un niveau de jeûne, de prière, ils ne sont pas. C'est pour ça que vous voyez les églises pleines là aujourd'hui. Il y a des démons qu'on peut plus chasser des corps. On les appelle les démons de la loi. Les démons de la loi, c'est eux qui disent, comme je dis habituellement, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais si un démon te dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, à 5 fils de pasteur, c'est un démon qui les parle. Ils ont dit, hé, sors! Au nom de Jésus-Christ qui est Paul, sors le démon! Le démon tout tranquille, il a regardé et a dit, je connais Jésus dont vous parlez là. Je connais. Et Paul dont vous parlez là, il sait qui il est. Mais en fait, ce qu'il ne connaît pas, c'est vous. Oui, il ne connaît pas. Et la Bible dit, le démon s'est jeté les boxés. Qui a le verset? Parce que vous l'avez demandé. Non, la Bible elle parle. Les exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'un des principaux, c'est pas le bouclier, c'est un pasteur, l'un des imminents pasteurs. Donne la référence pour lire à la maison. Acte 19, verset 13. À combien? À 16. Maintenant marche. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux, et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. 7 personnes qui sont nues et blessées. Alors, si vous aimez dans les églises où on peut se demander tâter, là, c'est pas bon. Parce que les démons qui sont cachés, qui tiennent les familles et les maisons, on appelle les démons de la loi. C'est les démons guéris. Sinon, je parle de ce par le jeûne, la prière qui s'en va. Alors, si quelqu'un dit non, écoute, Dieu a d'accord, non. Il ne faut pas passer ta jeûne au Dieu et casser pour se dépenser. Je suis désolé, il faut préparer ton âme, ton esprit, le jeûne, la prière. Tu la chair. Ça veut dire que tous les balles de la rue, là, ça ne peut pas t'atteindre. Dans la cour, dans nos familles vivent là. Les sorciers sont plus là. Tu vois, c'est nos parents. On ne peut pas les détester. Mais dans le jeûne, la prière, tu peux dire, j'ai choisi mon chemin, tu as choisi ton chemin. Si tu es sûr, fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. Mais il ne faut pas te trouver dans mon chemin, sinon ça va t'arranger. Quand ça marche. Alors vous voulez qu'on ne dise pas ça? Parce qu'on est tellement pas prêt, on ne peut pas continuer en prison, on te fait du mal, on ne fait pas. C'est pas un pays.
L'Amérique, c'est pays, les séduits, l'Afrique, mais c'est pas le pays. En même temps, 10 milliards, je ne vais pas là-bas. Je prends 10 milliards, puis je fais ta Côte d'Ivoire. Parce qu'une fois que ceux qui veulent prendre les enfants pour avoir en Amérique, en France, c'est peine ces enfants-là. Remarquez, toute personne qui a les enfants en Europe, l'enfant vient, il a les diplômes, mais son esprit change, son cœur change. Spirituellement, il meurt. Quand tu parles, oh maman, écoute, tu ne vas pas me prendre la tête. Un homme, tu es parti comme ça là-bas, on va étudier, tu deviens français. On peut même plus te parler. Quand tu veux parler plus bien, comment se fait que tu fais maintenant, tu viens et tu portes des questions des femmes? Non, maman, c'est la mode. Mais il faut gifler ça. Il faut gifler ça pour te donner. Soit tu gifles ça ou va en affaire. Un enfant, tu vas voir de la voix, tu viens qu'à venir. Tu as même pris comme ça, tu n'as pas été dans ton cœur et dans ton esprit. Il ouvre la porte, il a su, tu vois, il a su, il t'appelle, il est clair, quelqu'un là. Un peu de valeur. Et puis il y a des personnes qui sont là. Pas sur nos France, mais vous savez, c'est l'hiver, voilà. Il est. Il est la porte, je vais te tuer. Je vais te tuer. Parce que je ne pas accepter que mon enfant, que j'ai payé l'argent. Je t'avoue qu'il fallait étudier pour venir. Demain, je suis devant, tu reviens, tu mets Jésus derrière, et tu veux salir mon nom, attention, pour enseigner d'autres choses à tes petites soeurs, et tes petites soeurs, il veut te oh, cours, hein, il veut te tuer. Mais c'est une abomination. Comme un enfant qui est né, toi, cet enfant, il va où? Et toi, les parents disent, non, écoute, c'est la France, la presse, va aller. Elle, c'est les Européens. Quand les parents disent ça, il faut prier, avoir la délivrance. Où est la gloire de Dieu? Où l'enfant vient, un garçon, un poilu. Que tu as couché, tu es né de ta mère, ton père, au village. Tu es en train d'inscrire, tu es venu à Abidjan, tu as un petit couloir pour dormir. Dans ça, le travail, tu as permis de travailler en Europe. Va, tu as même pris la connaissance, tu as donné un peu, un diplôme là, pour qu'on puisse faire grandir le champ. Il vient, il devient pédé. Et comme il a encore peut-être 10 millions là-bas, il paye une voiture, il t'envoie, donc, quand il arrive, nous, on ne peut pas recevoir. Non, le mal, c'est les gars. Je vais te frapper dans la maison. Tu ne m'as pas parlé, je ne sais pas, je te prends en douce. Et puis je dis, alors, je vais te dire ton oncle au village. Lui, il veut te voir. Longtemps, il ne t'a pas vu. Il dit, mon frère, une cérémonie pour toi. Non, oui. Et je te prends. Je te mets de la meilleure voiture. Et puis j'appelle, il dit, prépare une chambre. Quand il va venir là, mettez-moi 15 calénas. Prenez-moi au moins 5 caillards. Moi-même, je viens avec lui pour vous donner ma caution. Arrivé là-bas, tout ça, tu m'as arrivé au village, je te dépose quelque part au village, et puis je suis assis, il prend ma chaise. Avant qu'on te chucote comme la 4 jours, je vais te poser une seule question. Quand il t'a envoyé en France, entre ce qu'il t'a envoyé chercher, ce qu'il allait prendre là, entre les deux là, qu'est-ce qui est bon? Et dans la cuisine, tu ne m'as pas donné bonne réponse. Même celui qui t'a marié n'a pas il ne va plus te reconnaître. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, c'est une abomination. On accepte ces genre de choses. Moi, je connais le quartier. Par exemple, sur le quartier, des jeunes, il avait 14, 15, 16 ans. Mais quand tu es pratiquant, tu es connu donc, je fais les jeunes sous pour faire mesure. Alors tu vois, ces pédés là, encore comme je l'ai dit, quand on dit pédé passer, si j'ai entendu, combien l'esprit est passé? Au risque de chrétien, maman dit, à travers là, avant vous voulez prendre la scène. Vous vous avez vu ça, non? Elle va savoir qu'elle est femme et qu'elle n'est pas garçon. Mariée dans le plus flagrant, le plus dur, le plus désapprouvé. Quelqu'un qui travaille sur le terrain, tu as dur. C'est un chiffre de tout. Tu sais qu'il a la nature d'un guerrier. Envoyez ça là-bas. Et il a marié ça sans prendre ton nom.
Côte d'Ivoire, c'est pour tout ça que la Côte d'Ivoire a des problèmes. Vous plaignez quand le pays a des problèmes. Tentation que les papes mangeaient un morceau, un peu de ça pour de même aujourd'hui, on mange quelque part. Non. Je veux que les papes mangent quelque chose. C'est vrai, je ne vais pas dans le restaurant. Voilà. Il y a des gens d'Espagne, elles ne suivent pas ça, je ne vais pas l'avoir. Parce que j'ai horreur de certaines choses. Donc, jusqu'à ce qu'il meure, ça les passe bizarre. On ne peut pas manger. Vous mettez à la maison, on attend des carèmes qui arrivent. Le carême spirituel, j'aime pas. Tu as des prévenus qui portent des panneaux ici. On est pendant Dieu là. Elle me gosse à la selle laissée. Elle quitte la selle de la maison. Mon gars, vous savez où est la deux ta maman? C'est ta maman qui est délivrée. Mais toi, tu n'es pas bien délivré. C'est ta mère qui est possédée. Parce que si ta mère n'est pas possédée, tu peux t'habiller comme ça. Non, pourquoi? Non, on doit se dire la vérité. Elle peut une personne perverse dans la rue matin, midi, soir là. Ta fille s'habille ça, elle porte un habit qui arrive là. Attends, toi et moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que ça lui arrive? C'est grave ça. Nous on va, il faut qu'on apprenne à se laver. Et vraiment appeler à Dieu. Tu as un enfant qui sort, tu n'as pas, tu as pris la tête, tu as mis à l'école, tu as pris tes trucs. L'enfant sort, elle rentre à 22h. Il te dit rien. Elle sort, elle rentre à 23h. Tu dis rien. Il va t'évanouir dans la maison. Non, je ne prends pas mon manteau de pasteur, je mets de côté. Et si Dieu me pardonne, après ça, je gêne. Non, il n'y a pas de problème, hein. Je n'ai pas de honte à dire cela. Je mets de côté du Seigneur, ça là. Alors toi, ça là. Je ne peux pas accepter ça. Il faut que je règle ça. Amen. Un enfant qui va après 23 ans, on va voir ça là. Hein? Moi, il fait ma porte. Elle est fatiguée de tout ce qu'il a fait. On a allumé pour moi le montrer, même quand tu manges. Il faut me porter là pour dormir un peu, trouver sommeil, pour que demain encore il court. Et toi, tu veux t'appeler pour 23 heures. Si je ouvre fort, elle doit fuir. Quand je ouvre doucement, ça va? On va entrer. C'est un enfant là, je ne sais pas ça. Il faut délivrer ça. Parce que si tu as besoin de ça, tu perds ton enfant. Tu as passé 7 ans, 8 ans, 15 ans à te payer l'école. À te nourrir ça matin et soir. Il faut t'asseoir, tu as calculé pour 4 ans, tu vas comprendre ce que tu as perdu. Vous pouvez te faire des bons sous. C'est pas des bonnes choses. Un enfant qui fait ça, c'est pas son. Non, ça là, c'est une famille. Pas dire ça. Il continue de faire. Si l'enfant dit non, laisse ma liberté. Non. La liberté, où tu as trouvé ça? Je vais te montrer ça. Où c'est qui t'est mis? Tu l'appelles ça liberté là. Je vais te montrer là-bas. On se met ça, on chie comme ça. On frappe ta cible, tu la tasses bien, tu donnes de l'eau à boire. Elle est couchée là, dans la maison, là, tranquille. Tu m'as dit que tu as qu'un poste sur la radio. Une adoration, voilà une semaine de jeunes sabots. Non, c'est tout. Non, faut pas. Elle t'a acheté ta truc, tu la tasses bien. Tu as pris un couleur là. Elle dit, ma fille, c'est pas un couleur. Je sais que c'est un démon, mais je ne vais pas partir force. Tu prends un appareil là, tu mets un truc, une petite adoration, tu mets tes pas au lit là-bas, pour le lit là-bas. Voilà. Et puis d'abord, tu mets 8, 4, 9, 9. Pour être sûr que les fenêtres sont dures, bien contrats, bien durs à faire. Et puis tu la mets là-bas pendant une semaine. Chaque jour, tu rentres, tu donnes de l'eau à boire. Et puis tu sors. Ça veut dire 14 jours. Si elle doit mourir, mieux vaut mourir au siècle qu'elle en a fait. Il y a la chose avec laquelle on s'amuse. On est chrétien, on n'est pas chrétien pour les richesses. On est chrétien pour les vertus célestes. Alors, on n'a pas fait ça au début à ses enfants. Beaucoup sont des braqueurs. Allez te dire que tu as bien fait, tu aimes toute l'enfance, tu ne dis pas la violence. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Beaucoup sont morts dans la rue. Beaucoup sont en prison. Il y en a même qui ne sont trompés parce que ça ne va plus bouger. C'est compliqué. En 7 jours, ils sont 14 jours d'abord. Où ils ne veulent pas. Mais ils boivent le petit pipe et que tout ce qui se passe au Dieu, qu'est-ce qui est compliqué? Tout ce que tu as sémé à lui, tu as tout perdu. Parce que tu n'as pas compris qu'il y a le démon qui joue, qui ne sort, qui n'est pas le jeune, qui n'est pas là.